Bon, moi pas questionner tant séance en durée parce que il y a un problème par rapport à la gestion de séance. Moi j'ai proposé à bureau que qu'on distribue le temps de parole en fonction même de composition assemblée à travers les blocs. Donc de sorte que nous avons programmé une séance de 2 heures, de 3 heures, mais nous distribuons temps de parole à chaque bloc, de sorte que tu as un porteur de parole par bloc. S'il y a des possibilités de réplique, donc on a entendre nous 2-3 à répliquer, mais dans le bloc là, son bloc opposé, il ne pas comprendre, il pose des questions, il dit mais comment la question. Malheureusement, c'est une séance pour nous défiler, pour nous dire mais besoin de la caillou. Il faut paraître, c'est ça que fait un peu de monde défilé. D'ailleurs, pas un grand député même qui osait ne pas parler dans ces séance. Pourtant, on va voir ces rédites, les gens qui demandé pour faire l'école, pour faire route, alors que nous avons une déclaration de politique générale, il doit traduire les grandes orientations du gouvernement. Et élément de spécifique ça, au cas besoin de la dans toutes les circonscriptions, il y a son constat que dans toutes les circonscriptions, il y a des besoins pressants. La CAI, tout bien des besoins pressants. Même pas annoncer de ratification de politique générale, vous m'avez dit, nous avons besoin de faire Rouba ordonnaire. C'est pas ça. Moi, je pense que cette question de un besoin spécifique la CAI, un problème, on va regarder, discuter à planification pour que dans le budget d'investissement, il y a gagné pour exercice à venir là. Donc, on joint un moyen qui est inséré dans le budget pour répondre à besoins circonscription, besoins communs. Mais moi-même, critiquer non seulement séance mais tout non seulement manière séance déroulée mais tout rapport commission que moi je fais partie là parce que une opacité flagrante et moi crois c'était une opacité volontaire pour que gagner information pas sortir. Nous dans la commission il n'y a que le dossier du Premier ministre qui nous a été soumis. Or le cabinet va être aussi validé en acceptant de valider l'énoncé de déclaration de politique générale. Moi, dis-moi que pour qui ça, nous pas profiter pour nous analyser le dossier de chacun des ministres en référence à la Constitution. Parce que la Constitution établit les critères, les conditions pour que on puisse accéder au rang de ministre. Maintenant, l'opposé problème ça, une majorité, c'est vrai pour majorité, mais majorité pas dit pour pas entrer dans la loi. Donc, une majorité, ou pas qu'à passer au-delà de sa Constitution, on dit. Bon, c'est même une question de règlement interne à Parlement. Lorsque le 11 janvier, vous avez validé le pouvoir de 24 nouveaux élus, dont moi-même, il y a un collègue dans l'Assemblée qui a soulevé la possibilité que ces formations pour faire d'abord. Le président de la Chambre des députés, Folger Chancy, qui dirige encore séance de ratification, il dit sur question de droit, pas de discussion sur eux, pas de vote sur eux, alors que nous posons un problème d'ordre constitutionnel. Moi, je pense que ça a fait honneur à l'Assemblée que la Chambre des députés ait stoppé ces séances, quitte à ce que c'était pour 24 heures, quitte à ce que c'était pour 2 heures de temps, si les dossiers étaient là, disponibles, au moment des commissions, pour analyser, garder les dossiers tout là, pour nous connaître, est-ce que là, on a tous les critères. Bon, si le Premier ministre, qui chef gouvernement, lui-même, ou garder dans le dossier, il y a des appros flagrants, exemple, il n'est pas illégal, non que le Premier ministre a payé ses taxes en retard, mais une question d'éthique, une question morale, ou même qui va demander des contribuables pour venir contribuer dans l'élargissement de cette fiscale, et puis ou même pas de croire dans le processus là. Donc, moi, je crois qu'il est capable de l'autre ministre qui peut-être plus mal que le Premier ministre. Donc, nous avons besoin de questionner pour nous connaître une fois pour toutes qui va nous diriger. Donc, maintenant, je suis le vis-à-vis du ministre des Affaires sociales. Mais si je me dis qui il est, je ne vais pas vous dire. C'est vrai que la commission a obtenu de installer, nous allons l'inviter, nous allons faire décrire le ballon pour nous prendre tout le dossier. Mais c'est le dossier d'un ministre. Alors que l'analyse du dossier, c'est un préalable pour le deviner ministre. Donc moi, je pense que le débat a été mal fait. Et que en pile dans collègue, au nom de la majorité, au nom de la démocratie, ils ont oublié si la loi, c'est lui-même qui a pilé en bas. Donc moi, on a voté le Premier ministre, je ne suis pas en opposition avec le gouvernement de M. Lafontaine. Mais même nous disons que les critères pour nous arriver à accéder à un niveau quelconque, la loi dit tracer en tant que parlementaire respectueux de la loi, respectueux de la Constitution, nous là,
pour nous gommer pour critère ça rester. Si nous retournons sur le débat en soi, dans le cas de Jacques Guy Lafontaine, qui était déjà en majorité, et ce n'est un secret pour personne, gagner des parlementaires, des blocs qui représentaient au sein du gouvernement, est-ce que tu es supposé tout défiler ça? Bon. Alors que les carottes étaient déjà cuites. Tout le monde est comme ça. Moi-même, pas de prétention que nous avons empêché la validation de l'énoncé de déclaration de mission, moi, c'était plutôt conduire le débat à ce que l'Assemblée ait grande connaissance de tout le monde qui formait le cabinet ministériel. Et montrer tout par des grandes sociétés qui qualité de monde nous gagnons, qui dirige nous, qui a représenté nous. Je dis, où est des gens, même Jean La Rochefoucauld. Donc, les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les fleuves à la mer. Et c'est ça que nous avons fait là. Mais les gens qui ont défilé, c'est pour faire une sorte de voyeurisme. Donc, il faut dire à leur population, autant de demander, vous faire l'école là pour moi. Donc, si vous n'avez pas intervenu, c'est comme si vous n'avez pas de député dans l'Assemblée, alors que cherchez dans quelle autre séance pour essayer de intervenir. Ou pas jamais monter tribunal encore, sinon que cette séance qui était publique, que les caméras étaient là, donc il faut se faire voir. Donc ils se sont présentés, défilés. Moi, je pense que le fait même qu'ils étaient de la majorité, il n'y a pas de dire qu'ils ont fait défilement ça encore. Parce que ce sont leurs ministres. Eh bien, donc ils peuvent savoir. D'ailleurs, c'est moi qui dis au ministre, non, que question ça va pas répondre encore. Ils mettent dit à député qui m'a dit, l'a acheminé à ministre concerné et il a fait suite nécessaire. Parce qu'ils sont de la majorité. S'ils sont de la majorité, donc ils ont possibilité de rencontrer autant voulu le ministre concerné. Et à ce moment-là, on a posé problème la caille. Ils n'ont pas besoin de faire défiler, c'est eux qui font perdre du temps. Donc moi, je pense que 2 heures de débat sérieux, ça suffit pour tout le monde dans la société à comprendre ça. Malheureusement, on a fait passer le temps, on a fait plus que 18 heures, et on ne va pas gagner. Ni mineurs, c'est des députés qui vont dormir ici et là. Et puis, on n'est pas tout le tribunal du Premier ministre, bon l'école, bon centre de santé, bon route. Donc, moi, je dis, déclaration politique générale du Premier ministre, il y a pile faiblesse. C'est pour ouvrir la déclaration politique générale. Parce que, le Premier ministre a fait un ensemble de promesses. Dans la déclaration politique générale, il y a 3 éléments qui sont capitaux. C'est d'abord l'objectif, l'offre et l'objectif là. Quels sont les moyens que vous disposez et quels seraient les résultats attendus. Donc, le Premier ministre ils font un bel roman, rien écrit, mais ils n'ont pas aucun indicateur pour dire l'elle fin installé, le gouvernement n'a fin prend place, 6 mois après, 1 an après, mais qui ça a fait, nous sommes capables d'évaluer objectivement par rapport à ça. Mais si le Premier ministre, 1 an après, le tourne dans l'Assemblée là, et vous demandez le groupe qui a fait, donc le vote contre qui l'a fait. Donc ça reste sur, ça me demande qui horizon temporel il définit pour le mettre action ça en application. Parce que comme pas de quel élément qui t'a permis de faire. Deuxième bagage. Vous avez fait des promesses comme ça. Alors que nous avons un budget. Les moyens dont dispose l'État pour intervenir, pour répondre aux besoins de la population, c'est le budget d'avenir. Nous avons un budget chiffré à 122 milliards d'euros, globalement, dont 49 milliards, c'est des dépenses d'investissement. À l'intérieur de 49 milliards, là, il y a 16 milliards de gouttes qui viennent comme ressources nationales, ressources internes. Au niveau des ressources internes, il y a 2 parties là-dedans. Il y a des fonds de contrepartie et le trésor public qui a contribué à 10 milliards de gouttes. Ça fait moins que 800 millions de dollars. Ou faire des promesses qui chiffrent à plus de 500 millions de dollars et pour pas même gagner moyen pour répondre. Donc moi je dis, objectif qui vient là, sont gros prétentions pour le ministre mais il n'a pas de moyens pour les réaliser. Donc dans ce sens ça, indicateur pour le ministre présenter pour le pas dans quel monde qui a montré réellement qu'il va atteindre le résultat. L'autre fait pour signaler. Le Premier ministre, c'est lui-même qui va coordonner l'activité gouvernementale. Ça veut dire, il parlait de l'élargissement fiscal. Donc, il va pratiquer une politique fiscale expansionniste. Ça veut dire qu'il va inciter les contribuables à payer. Mais il y a un déficit pour gagner, c'est que chaque contribuable va là qu'il demande de payer. Là, non, mais le Premier ministre, s'il n'y a pas de ministre, il ne va pas payer. Donc, ça veut dire qu'il y a un déficit moral, un problème d'éthique qui est posé par rapport à ça, même si
la Constitution n'a pas dit exactement quand est-ce qu'il faut payer, mais moralement, tout le monde connaît que les taxes sont d'ordre annuel. Donc, si l'impôt est d'ordre annuel, si vous n'acquittez pas à temps, c'est que vous n'avez pas fait preuve de bons contribuables, de bons citoyens. Or, un Premier ministre, supposé son modèle, il est supposé capable de garder, ou dire, voilà, quelqu'un qui a respecté les normes, qui a respecté la loi, donc, en ce sens, nous sommes capables d'avancer avec.